Bon, on va essayer de parler de la photocopie. Pourquoi je parle de la photocopie? Je pense que quand tu commences quelque chose, ou bien quand tu commences à écrire un livre, tu pars toujours sur une feuille blanche. Après, tu essaies de penser à tout ce que tu as déjà lu. Tu essaies de te souvenir de tes expériences. Tu te souviens des livres que tu as lus. Tu te souviens de la manière dont les poètes ont écrit. Tu te souviens de la manière dont les philosophes ont écrit. Tu t'imprègnes de ton vécu, tu t'imprègnes de tes lectures. Tu t'imprègnes de ton courant de pensée, tu t'imprègnes de beaucoup de choses. Après, tu te mets à écrire. Donc, on ne part jamais de rien. Les Asiatiques disent qu'un voyage de 1000 km commence toujours par un pas. Donc, tu commences par copier quelqu'un. Tu commences par regarder, tu commences par observer. Lorsque commences à faire du business, lorsque tu veux faire des affaires, dans un premier temps, tu observes ton environnement, tu regardes ce que tes concurrents font. Après, tu ne vas pas faire la même chose que les concurrents. Tu vas essayer de t'adapter, tu vas essayer de te diversifier, tu vas essayer d'améliorer ton produit, tu vas faire quelque chose de différent. Donc, à un moment, on est obligé de copier chez les autres. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut copier bêtement. Et si on applique ça dans le modèle économique, ça veut donc dire que lorsque, par exemple, on veut se développer, on est obligé à un moment, puisqu'on est dans une économie de marché, de regarder ce que les autres ont fait. Mais ce qui est problématique avec les pays africains, c'est que les pays africains, nous voulons copier chez tout le monde. Les Juifs font ceci, on veut copier leur regroupement, on veut copier leur solidarité, on veut copier le fait qu'ils ont créé une communauté forte où ils s'entraident. Les Chinois ont fait ceci, on veut copier chez les Chinois. Je pense qu'à force de copier chez les autres, tu peux copier. Je ne pense pas que copier, c'est quelque chose de négatif. On ne peut pas, on ne peut pas connecter le fait de copier, le fait de regarder ce que les autres font comme quelque chose de négatif. Tu peux regarder ce que les meilleurs font. Prendre le meilleur chez les meilleurs, essayer de s'adapter, d'adapter ce que tu as appris chez les autres en fonction de tes traditions, en fonction de tes coutumes, en fonction de tes mœurs, en fonction de ton vécu. Mais ce qui est négatif, c'est que à force de copier chez tout le monde, en fin de compte, tu finis par ne pas avoir de personnalité, tu finis par te dépersonnaliser. Ce qui est le cas en Afrique, c'est que on veut toujours regarder ce que les autres ont fait. C'est comme si on niait ce que nous avons fait, ce que nous avons fait dans notre histoire, ce que nous avons fait dans notre passé, ce que nous pouvons faire. Donc, c'est en nous ressourçant, c'est en partant dans notre fond intérieur qu'on va trouver les éléments, qu'on va trouver la force, qu'on va trouver les ressources nécessaires. Ces ressources qui vont nous permettre d'évoluer dans un monde en mutation. Dans ce monde en mutation où on a besoin de l'innovation, on a besoin de la créativité, où le fait de copier ne vous servira que juste pour apprendre des processus. Et c'est quoi un processus? Un processus, c'est l'ensemble des interactions entre tous les éléments qui permettent d'aboutir à un résultat bien précis. Donc, pour avoir des processus fiables, nous, en tant qu'Africains, nous devons déjà partir de notre tradition. Nous devons partir à la source, nous devons partir de ce que nous sommes. Parce que celui qui ne sait pas qui il est, celui qui ne sait pas son passé, celui qui renie ses traditions, celui qui renie sa culture, celui qui renie ses valeurs profondes, ne peut pas vivre dans ce monde en évolution. Bien sûr, les gens vont me dire, oui, mais tu comprends bien que le monde a évolué, que le monde a progressé. Mais je dis, oh là, on a fait de bêtises. Est-ce qu'on a évolué pour le meilleur? Est-ce qu'on a évolué vers plus de morale, vers plus d'éthique, vers plus de solidarité, vers plus d'humanité, vers plus de fraternité? Non. Vous regardez bien, on évolue d'un capitalisme sauvage. On évolue dans un monde où le fric, on a que le fric, on a que le fric. On a l'impression que le monde est divisé en deux camps, pauvres ou riches. Donc, je reviens dans le fond du sujet où je vous parlais de retour aux sources, vers le fait qu'on est obligé d'aller vers les autres. Quand tu côtoies par exemple une personne qui n'a pas les mêmes cultures que toi, c'est parce que tu vas côtoyer la personne que la personne va dire, mince, je pensais qu'ils étaient tous comme ça, je pensais qu'ils étaient tous des singes, je pensais qu'ils mangeaient que des bananes, je pensais qu'ils étaient des animaux, mais mince. À force de l'autre côté, je me rends compte que je peux apprendre quelque chose de lui. À force de l'autre côté, je me dis que les préjugés que j'avais sont peut-être fondés. À force de l'autre côté, je me rends compte qu'il peut m'apporter quelque chose en plus. À force de l'autre côté, je pense que je ne peux plus le stigmatiser en disant qu'ils sont juste bons à danser, ils sont juste bons à profiter des aides sociales, ils sont juste bons à faire n'importe quoi. Peut-être qu'à force de l'autre côté, tu vas te rendre compte que le mec qui se lève à 5 heures pour aller faire du travail que toi, tu n'as pas envie de faire, on a besoin de lui dans la société. À force de l'autre côté, tu vas te rendre compte que le mec qui se lève à 5 heures pour aller faire sortir des poubelles que tu n'as pas envie de faire, on a besoin de lui dans la société. Donc, à force de côté, les gens, on découvre des gens. Je pense qu'on est intelligent le jour où, je pense que c'est bien de se connaître soi-même. C'est aussi important de connaître les autres. En connaissant les autres, c'est en regardant ce qu'ils font qu'à un moment, on va essayer de faire baisser la tension, qu'on va essayer de
faire baisser la xénophobie, qu'on va essayer de faire baisser les préjugés. C'est important de copier les autres, c'est important de regarder ce que les autres font, c'est important de regarder leur modèle économique, c'est important de regarder leur modèle de développement. Mais il faut toujours adapter ce qu'on a appris des autres à sa culture. Il faut toujours adapter ce qu'on a appris des autres à ce qu'on est. Parce que chaque personne est unique. Tu es unique, je suis unique. Nous sommes tous des personnalités atypiques. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne journée à tous.